Désolée Nathan, mais il n'y a pas de pantalon propre à toi là-dedans. Mais tiens, mets ça en attendant. C'est à Simon! Il fait plus. Tu tourneras les bords. Les gars, qu'est-ce que vous diriez si on se dépêchait à faire nos tâches avant que Claude revienne, au lieu d'attendre qu'il nous pousse dans le dos comme d'habitude? OK. J'ai du mal à entendre. Toi aussi, t'es d'accord, Manolo? Je suis tellement d'accord que c'est déjà fait. Ah ouais. Manolo, t'as fait le tour des bibelots. Avec toi, c'est toujours la loi du moindre effort, hein? Allez! Prouve-le donc que tout le monde a tort de penser que t'es le monstre de l'égoïsme et de la paresse. Oh. Moi, un monstre d'égoïsme et de paresse. Enlève donc ça, Nathan, t'as l'air d'un vrai fou. Oh Magali. Imagine-toi donc que mon ancien band me propose de faire 2 spectacles avec eux sur 2 jours différents à l'extérieur de la ville. Mais on partirait ce soir. Super! Tu dois être content? Oui, je suis très content. Il me demande aussi d'aller chercher le camion tout de suite. Tu gardais pas le petit Arthur, toi? Oui, justement, c'est pour ça que je viens de voir. C'est parce que je me demandais si ça te dérangeait d'aller passer une petite heure avec le petit, parce que ça me sauverait la vie, tu comprends? Non. C'est à toi que nos charmants voisins ont demandé de garder leur petit monstre, pas à moi. De toute façon, je suis déjà en train de te sauver la vie, là. Qui va faire ton lavage si tu pars ce soir? Mais oui, mais je vais trouver une solution, là. S'il te plaît! Et si je joue trop fort et que je vous empêche de parler, dites-le, hein? Mais non, voyons. Ah non. Et où, Arthur? Tu l'as pas laissé tout seul dans notre appartement, il y a juste 9 ans! Je pense qu'ils ont pas compris le message. Ben non, regarde donc, je suis un adulte responsable, là. C'est Mme Bigra qui surveille en attendant. C'est parce que j'essaie de répéter, moi, là, à côté. À moins que je l'amène ici, hein? Tu pourrais le surveiller et faire mon lavage en même temps. Max, il est tellement brise-fer! Et c'est déjà beau que papa nous laisse faire notre lavage ici, on y fera pas ça, là. Bon, OK, j'y vais. Mais pour ton lavage, tu te débrouilles. Okay. Moi. Oui! J'ai bien l'impression que je vais partir avec une poche de linge sale, moi. C'est ma chance de faire avaler à Sylna son monstre d'égoïsme et de paresse. Super Manolo, à la rescousse! Oui, allô? Bonjour, Madame Lafayette. Avez-vous reçu mes papiers? Ah, phew! Non, je veux dire, ouf! Si j'ai un numéro de sécurité sociale, écoutez, je sais pas si ça existe ici. Ah, ben, si tous les Canadiens en ont un, je dois en avoir un, moi, avec! Non, je veux dire, moi aussi. Mais vous devez sûrement parler de mon numéro d'assurance sociale. Et un instant, s'il vous plaît. Simon, arrête! Hey! Je suis avec la madame du stage. Ah, en France? Oui, excusez-moi, Madame Lafayette, c'est mon frère qui passait la balayeuse, là. C'est pour ça que je comprenais pas la moitié. Balayeuse? Oui, vous savez, pour ramasser les cochonneries. L'aspirateur pour ramasser la poussière, peut-être? Ouais, l'aspirateur. Pour ramasser la poussière, c'est ça. je me souviens pas très bien de quoi on parlait avant. Hein. En informatique? Ouais, je suis pas une bolle, là, mais une craque. Ah, une grande connaisseuse, mais je me débrouille passablement. Passablement. Je me débrouille passablement. Oui, mais vous aussi, si vous avez d'autres questions, hein, vous... Portable...
cellulaire. Ouais, votre numéro de portable, oui, ben oui, je l'ai déjà. Ben, merci à vous aussi, Madame Lafayette, au revoir! Elle comprend rien de ce que je dis! C'est normal. Tu parles à la vitesse de la lumière. Les autres aussi, ils parlent comme ça. Ah, ben, pourquoi elle avait pas l'air de te comprendre, d'abord? C'est toi qui m'as toute mêlée. Puis en plus, je suis assez stressée quand je parle avec elle, je sais même pas ce qui est français puis ce qui l'est pas. J'ai eu l'air d'une belle dingue. Qu'est-ce que ça va être quand elle va être là-bas? Hey, s'il vous plaît, j'ai assez de misère à m'orienter. Par où on passe pour la Tour Eiffel? Excusez-moi, je cherche la Tour Eiffel. C'est encore bien loin? Ça se peut-tu être sauvage de même? Mais vous êtes bouché ou quoi? Et je suis pas si dure de compreneur, hein? Allô? Je suis pas une quêteuse, moi. Je cherche juste mon chemin. Si je parle en chinois, là, ça sera la même affaire. Tipping pong tang, swing ting tong ting tong, tous les filles. Entre ma sœur et une vache espagnole, la vache a plus de chances de se débrouiller. Thomas avait raison l'autre jour. Les Français parlent vraiment pas comme nous autres. J'y arriverai jamais. Est-ce que c'est vrai que je parle si mal que ça? On comprend que dalle. Oh, maudit épais! Non. Là-bas, c'est pas maudit épais. C'est foutu connard. Simon! Ah, c'est là que tu te caches. Je me cache pas, je travaille. Ah, excuse-moi. Laissez-moi essuyer votre sueur, docteur. Même si je suis pas, ça veut pas dire que je fais pas d'efforts. Mais c'est quoi, là? Ah, tu voulais laver ton chandail préféré sans demander si tu pouvais laver autre chose avec? Beau gaspillage d'énergie, hein? T'es tellement dans le champ là, que tu vas finir par brouter de l'herbe. Je suis en train de rendre à Max un très grand service en lavant son linge. Ah non, t'as pris la laveuse. Désolé, mais compte tenu du départ de Max, son lavage est prioritaire. C'est dans la vie, il faut passer aux autres des fois. Je sens que je viens de lui emboucher un petit coin, là. Ben justement, moi c'est à Claude que je pense. Hey, il y en a lourd sur les épaules depuis que maman est partie. Ma surprise, c'est une façon de lui montrer qu'on l'apprécie. Pas moyen de la prendre en défaut, elle. Puis en plus, t'es mal placé pour me faire la leçon. Regarde-toi, entre deux tâches, tu choisis encore le moindre effort. Est-ce que c'est de ma faute à moi si la leveuse prend 20 minutes pour faire son cycle? Ben donc, t'aurais 20 minutes pour aller épousseter comme il faut au lieu de perdre ton temps. Elle lâche pas, elle. Même si t'es trop orgueilleuse pour reconnaître mes efforts, je suis certain que Max, lui, va me remercier comme je le mérite. En tout cas, imagine-toi pas parce que tu fais semblant d'être occupé que quelqu'un d'autre va épousseter à ta place. Pourquoi elle veut tant m'envoyer épousseter, elle? Je vais épousseter à la condition que tu m'appelles quand le cycle est fini, OK? Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Il faudra que t'apprennes à te méfier des femmes à la voix angélique, Manolo! Je te gage qu'elle est cachée pis qu'elle attend juste que je sorte. Je bouge pas d'ici. Pas fou, Manolo, pas fou. Ça donne mal, j'ai envie. Manolo, j'ai un petit service à te demander. Voyons donc, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai mis mon pantalon propre pour faire le ménage de la cour. Pis Célina, t'en avais pas prêté un autre en attendant? Ouais, mais serais-tu sorti, toi, avec un pantalon trop grand? Pas plus qu'avec un plumeau sur la tête. Commence par enlever ça puis mets-les dans le panier, Célina va le laver tantôt. Là. Il va être trop tard! Si mon père voit ça, il va vouloir me tuer. Ben non, disputer, punir, priver de sortie, mais pas tuer. Verrais-tu la laveuse le temps que j'aille au petit coin, Nathan? Pourquoi? T'as peur qu'elle se sauve? Pose pas de questions, mais laisse personne y toucher, OK? OK. Tous les Canadiens ont un numéro de sécurité sociale! Tous les Canadiens ont un numéro de sécurité sociale! Oui, tous les... J'en connais une qui aura intérêt à prendre des cours de français avant de s'ouvrir la trappe, parce que parti comme c'est parti là, oh, elle l'a pas du tout. Mais alors là, papons toutes. T'écoutais, espèce de... Taré, cinglé, fêlé. Ton départ est toujours prévu pour la semaine prochaine?
Oui, pourquoi? Parce que c'est pas en une semaine que tu vas changer ta façon de perler. Toi, ça t'a pris combien de temps? Moi, c'est pas pareil, j'ai l'oreille. Puis moi, je l'ai pas. Faut croire que non. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, hein? Ça m'est tombé dessus comme un coup de baguette magique. Ou je dirais même plus. Un coup de baguette de pain. Vachement important, la baguette, Frangine. Ouais, j'ai dû trop regarder de Cinoche. Et sérieusement, comment t'as fait? Une fois à l'impro, Thomas a dit qu'il s'en allait chercher un Français à l'aéroport. J'ai sauté dans l'arène, sans même savoir comment, j'ai improvisé un Français les doigts dans le nez. Puis ça a marché. Ouais. Ça marche pas pour tout le monde. Tu l'as ou tu l'as pas. Elle est mûre à point, là, je pense. C'est pas juste, là. Toi, t'en as même pas besoin alors que moi. Je peux te montrer. Si tu me rapportes un souvenir de là-bas. Marché conclu. Cool! Je veux dire, déchirant. Ok. Répète après moi. Ok. Alors là, mon pote, si t'es venu jusqu'ici pour me balancer que t'as flingué mon cousin, tu peux retourner glander dans ton bled, espèce d'enfoiré, parce que moi, tu vois, je le sais déjà, et j'en fais pas un fromage. Quoi? C'est une expression. Tu sais, ils ont tellement de fromage là-bas, faut bien qu'ils en mettent un ou deux dans leurs expressions. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Répète. Non, je comprends rien de ce que tu dis. Mais as-tu déjà regardé un film français? Ils se comprennent même pas entre eux autres. Madame Lafayette, elle parle pas de même. Puis à part de ça, là, tout le monde est capable d'apprendre une langue, là, même sans avoir l'oreille. C'est pas une langue qu'il faut que t'apprennes. C'est un accent. Mais justement, c'est encore plus facile qu'une langue. Thomas a essayé 100 fois. pis Thomas, c'est Thomas, moi c'est moi, là, c'est venu me décourager, là, dehors! Allez, ousque! Hey! Puis mon souvenir! Et tu peux te le mettre où je pense, connard! Allez, connard! Oh! Connard! Ouais! Tu peux te le mettre où je pense, connard! Ah, t'es là, toi? Qu'est-ce que tu fais dans la salle de lavage? C'est pas les poustages que t'as accordé? C'est Célina qui t'envoie? Pourquoi tu dis ça? Ah, pour rien. Oui, c'était l'époussage, mais c'est fini. Ah, parfait, moi aussi j'ai fini. J'ai besoin d'un gardien de but pour m'entraîner dans la ruelle. Est-ce que tu viens? Je peux pas. Pourquoi? Je suis pas pour lui dire que je fais le lavage de Max, il va me traiter de têteux. C'est parce que Célina trouve que l'époussage est mal fait en haut, puis il faut que je le refasse, là. T'es ben têteux! Depuis quand tu te laisses mener par Célina, toi? Têteux pour têteux. Non, en fait, je fais le lavage de Max. Pourquoi? Pour lui rendre service. Tu sais, faire plaisir à quelqu'un. Il était mal pris, puis je me suis offert, c'est tout. Je lui laisse pas 3 secondes pour m'insulter. C'est tout en ton honneur, Manolo. Ah ouais? Moi aussi, je suis mal pris. J'ai un poème à faire en français, puis je suis tellement pas inspiré par le sujet. Ça te dirait de le faire à ma place? Pour me rendre service, à moi aussi? Il me semblait aussi. OK. Sérieux? À la condition que tu me paies autant que Max le fait pour son lavage. Ah, t'es payé. Là, je te reconnais. Non, merci, je suis cassé. Bon, ben, je vais aller m'entraîner pas de gardien. Puis si jamais Max te donne un autre contrat du genre, puis tu peux pas, refile-le-moi. C'est moi le monstre d'égoïsme. Allez, Nathan, aide-moi! Je sais pas où je l'ai mis, ton plumeau! Oh, mais je t'ai vu avec tantôt. Aide-moi donc à faire une surprise à Claude avant qu'il revienne. Mais tu m'as vu où? Dans la salle de lavage? Qu'est-ce que ça change où je t'ai vu? Je t'ai vu dehors, là, en train de faire l'Indien avec le plumeau. Ah, puis je sais que tu l'as pas caché dans la salle de lavage parce que j'ai regardé partout puis je l'ai pas trouvé. Wow! Foutu bordel ici! Heureusement que le paternel est pas revenu de son shopping! Elle se prend pour une actrice américaine doublée en français de France ou quoi? Allez, Nathan, le plumeau! Et je me souviens plus où je l'ai mis! Mais oui, mais fais un effort. Qu'est-ce que t'as fait avec le plumeau? J'ai envie de pipi! Oh, tu viens d'y aller, là! Non, mais tu prends ton pied à le torturer ou quoi? Mais Marianne, dis-lui qu'elle me laisse partir! Célina! Oh! C'est pas très chouette de ta part, ce n'est que môme, là! Mais oui, mais il cache le plumeau, puis j'en ai besoin pour finir le ménage que Manolo fait pas. Dissimule, c'est dissimule qu'il faut dire. Excuse-moi, mais t'es dans les patates. Dans les pommes de terre!
Je sais pas sur quelle planète tu vis, là, mais caché, c'est français. Patate aussi. Patate aussi, tu regarderas dans le dictionnaire. Peut-être, mais dissimuler, c'est plus beau. Plus beau. Plus, en plus de pas être français, c'est laid. Oh, Marianne, c'est ta faute, tu m'as échappé. Puis à cause de Manolo qui l'embine, là, le ménage avance pas. Alors, en passant, tu l'as fait ta tâche, toi? Alors, on se calme le poil des jambes. La journée est jeune et je la ferai quand je la ferai. Pourquoi tout le monde veut me faire suer aujourd'hui? C'est pas parce que Mamzelle veut faire une surprise, là, que ça donne à tout le monde. Pour parler comme vous autres, là, je suis full occupée, Célina. À faire le ménage de la langue française, oui. Oh, puis en passant, si t'as l'intention de parler comme ça quand tu vas être en France, là, sois pas surprise que tout le monde se foute de ta gueule, ma poule. Mon but, c'est de me faire comprendre. Madame Lafayette me demande de répéter chaque mot que je dis. Mais ouais, pis... Mais c'est épuisant! Mais c'est peut-être mieux que d'avoir l'air d'une caricature. D'une quoi? D'une caricature, dans le sens de ridicule. Hey, c'est vrai que tu t'es pas vu, ma Wow, calmez-vous, les filles, on vous entend jusqu'au coin de la rue, là. Toi, mêle-toi pas de ça. On dit, OK, j'étudie quelque chose, moi? Est-ce que j'essaie pas de me pousser par la première porte pour pas être mangé tout rond par deux filles au bord de la crise de nerfs? Calmez-vous, les filles, on vous entend jusqu'au coin de la rue, là. Toi, mêle-toi pas de ça. J'étudie quelque chose, moi? Hey, Max! Oui? T'étais pas parti chercher un camion? Oui, mais je me suis dit que c'était une affaire de rien de repasser par ici, me partir une petite brassée avant de charger les instruments, tu sais. Wow! Je veux y aller avec toi, OK? Ben là... Surprise! Ta brassée de lavage est déjà faite. Tu me remercieras une fois séchée et pliée. C'est pas mon linge, ça. Non, j'ai pas de bas rose, moi. J'ai pas de boxeur rose. J'ai pas de t-shirt rose. Hein? Mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que tu sais pas faire du lavage. Si t'es pas capable, fais-en pas, Manolo. Mais je te jure que j'ai rien mis de foncé là-dedans. Il y avait juste du blanc. C'est pas moi, Max. Ben non, c'est pas toi, c'est qui? Non, touche pas à ça, là. T'as bousillé mon linge. Ah oui. OK, Mais bye. non, Max! Oust! Puis les instruments dans le camion? Je pense que t'en as assez fait comme c'est là. Merci, bonsoir. OK, bye. Tiens. Ben non. Eh non. Il avait rien mis de foncé, lui, juste du pâle. Je vais me calmer. C'est pas si grave que ça. C'est juste que je viens de faire quelque chose qui m'a mis dans un état. Quoi? T'as dit au premier ministre que tu pensais de lui? Pire! Je viens de garder l'enfant de notre voisine adorée. 3/4 d'heure, ça m'a paru 3 jours. Lui, une corde à linge, pour lui, c'est pas fait pour accrocher du linge. Non. C'est fait pour jouer à Tarzan! Qu'est-ce que je t'ai venu faire ici, là? Ah oui, Marianne, as-tu besoin de la valise de papa pour ton voyage? Non. Pourquoi? Mais parce que je la refilerai à Max. Hein? Tu devineras jamais dans quoi il a fourré son linge pour sa mini-tournée. Un sac vert que l'enfant que j'ai gardé a trouvé le moyen d'éventrer, d'ailleurs! Ah! La valise de papa est en haut de sa garde-robe. Pourquoi tu te belles comme ça, là? Pour Paris. Déjà. Oui. Si les Français me trouvent pas intelligente, au moins ils vont me trouver belle. Ah, sois belle et tais-toi, c'est très intelligent, ça. J'ai pas le choix, Magali. Là. Je sais pas parler, j'articule mal, je manque de vocabulaire. Qui est-ce qui t'a mis ça dans la tête? C'est parce que tu m'as pas entendu au téléphone avec Madame Lafayette, hein? Je deviens folle juste à imaginer de quoi je vais avoir l'air en personne. Viens t'asseoir, là. Pourquoi? Viens t'asseoir. T'as été choisie pour le stage, Marianne. Ça veut rien dire, ça. Sélectionnée. C'est pas le hasard qui t'envoie là-bas. C'est ton intelligence, ton talent. Puis on peut ajouter la beauté, mais c'est pas obligé. Ben, ils se sont peut-être trompés aussi, hein? Mais pour l'intelligence, je veux dire. Marianne, t'as déjà suscité l'intérêt de Madame Lafayette. Qu'est-ce que tu penserais, toi, si tu choisissais quelqu'un pour faire quelque chose avec toi, puis qu'au moment de le faire, c'est une différente personne qui se présentait? Je sais pas. Ta Madame Lafayette, est-ce qu'elle change son accent pour toi? Non. Et toi? Un petit peu.
Qu'est-ce que tu fais, là? T'appelles où? Bonjour, Madame Lafayette. Oui, c'est Marianne L'Espérance. Je vous appelle, en fait, je voulais juste vous dire de pas oublier que c'est une Québécoise que vous accueillez chez vous la semaine prochaine, hein, pas une Française. Puis ici, on parle pas en trop de cul de poule. Et Marianne! Oui, mais c'est parce que j'aurai pas le temps de changer ma façon de parler en une semaine. Alors, va falloir que vous vous habituiez à me comprendre du premier coup, parce que s'il faut que je répète chaque fois tout ce que je dis, on n'est pas sorti de l'auberge, hein? Exactement. Ben, merci beaucoup, puis on se voit la semaine prochaine. Au revoir! T'es folle! Je disais pas ça pour ça! Ben non, penses-tu que j'aurais fait ça pour vrai? Il y avait personne à notre bout de fil. Non, mais ça fait du bien quand même. Exprès ou non, Manolo, on est responsable des gaffes qu'on fait, non? Il me semble. C'est tellement injuste. Je suis certain de rien avoir mis de rose dans la laveuse. D'ailleurs, Max a rien de rose. Il me semble que je l'ai déjà vu avec un t-shirt rose. Si t'as mis son t-shirt rose dans la laveuse sans t'en rendre compte, il a sûrement dû le trouver alors qu'il. Qu'est-ce que je fais, là? T'as pas le choix, il va falloir que tu rembourses les vêtements de Max que t'as bousillés. Ça m'apprendra à vouloir aider. Non, mais ça coûte cher, des vêtements. Je sais, mais as-tu mieux à proposer? Peut-être que Manolo a fait une trop grosse histoire avec rien. Tu iras dire ça à Max. Minute! C'est pas un vêtement rose qu'on cherche. Mais non! Pour que ça devienne rose, il faut pas que le vêtement qui ait des teints soit rose, mais qu'il soit... Qu'il soit rouge. Tiens, la pièce à conviction. Hey, c'est à Nathan, ça? Ah! Qu'est-ce que mon pantalon faisait dans la laveuse? Hey, menteur, Nathan! Tu voulais le laver avant que Claude revienne, c'est ça, hein? Faites-en pas, Manolo, je m'en occupe, je vais faire la prise du sommeil! Il me semble que je l'ai déjà fait avec un chandail rose! Simon. Mettez-lui des couteaux à la place des yeux, puis je suis un homme mort, moi. Fallait vérifier la laveuse, Manolo. Tu vas être obligé de payer, mon gars. Là, Max, il a fait ça pour te faire plaisir. Tu parles d'une façon de le remercier. Au moins, le monstre d'égoïsme s'est transformé en bon gars. Pas de problème, Max. Dès que j'aurai l'argent, t'auras juste à me dire combien. Je parle pas d'argent. Des bobettes roses, ça se porte autant que l'affreux chandail que t'as sur le dos. C'est cassé, là. Hey, j'ai besoin d'aide pour charger le camion avec des instruments de musique. Tout de suite, en dedans. Je ferai l'époussetage en revenant, OK? C'est déjà fait. Il me semblait que tu le ferais pas à ma place, toi. Ouais, merci. Hey, toi, là! Hey, ça fait ça!